aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Maggiorani, réflexologue en technique Dien Shan. Alors, c'est une technique de réflexologie vietnamienne. Frédéric pratique depuis plusieurs années cette technique et nous allons voir ensemble comment cette technique Dien Shan peut résoudre des problèmes et aussi nous amener plus de sérénité et de bien-être. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers de la réflexologie Dien Shan. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, déjà, qui es-tu Frédéric? Est-ce que tu peux raconter ton parcours, tes spécialisations et comment tu es arrivé à la réflexologie Dien Shan? J'espère que je prononce bien. Voilà, c'est ça, Dien Shan. Alors moi, au départ, je suis biologiste de formation. Voilà, donc j'ai travaillé dans ma branche pendant pas mal d'années. Et puis j'ai travaillé notamment à l'étranger, d'ailleurs, enfin à l'étranger, à Mayotte et puis à l'étranger, à Sao Tomé et Principe. Et quand on est rentré en France, mes enfants étaient jeunes et voilà, ils avaient fait les cours par le CNED, donc je voulais pouvoir les suivre. Donc j'ai fait quelque chose qui était complètement autre chose par l'intérim. Je suis rentrée par l'intérim. Et petit à petit, je suis restée 17 ans dans une boîte où je m'occupais de marketing en fait. Donc ça n'avait rien à voir. Une boîte dans tout ce qui était en bureautique, papeterie, voilà. Et puis au bout de 17 ans, cette boîte a été vendue et en fait, j'ai tout de suite su, le jour où on a su que la boîte était vendue et qu'on devait qu'on nous proposait de partir de La Rochelle pour aller du côté de Paris. De toute façon, je savais que j'irais pas, mais je savais que vraiment, je voulais faire quelque chose qui était plus en accord avec mes valeurs, que j'avais pas forcément fait avant parce que mes enfants n'avaient pas fini leurs études et que le moment s'était pas présenté. Mais là, finalement, c'était le moment de me jeter à l'eau et de faire ce que j'avais envie de faire vraiment. Voilà. Et du coup, j'avais pas vraiment d'idée, mais j'ai écouté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté une radio qui s'appelle Radio Médecine Douce, qui est à La Réunion. J'ai écouté juste 2 podcasts, et le deuxième parlait de la réflexologie faciale du Dien Shan. Ah ouais, t'en avais jamais entendu parler avant? Non, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, là, j'ai vu que l'école était à Paris, l'école du professeur qui avait créé une école à Paris. Et du coup, j'ai commencé les premiers niveaux là-bas. Voilà. Et en fait, ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée. Alors, bon, c'est une technique qui est vietnamienne. Et moi, j'avais une grand-mère qui était vietnamienne aussi. Alors, peut-être que c'est ça, peut-être... Enfin, voilà. Mais ça m'a tout de suite passionnée, surtout la façon dont c'est rapidement efficace. C'est ça qui m'a plu. Et du coup, j'ai continué jusqu'au 10e niveau, qui est le dernier niveau, qui permet de... Enfin, ça s'est fait en plusieurs fois, parce qu'il faut pratiquer entre. Voilà, donc j'ai commencé en 2018 à pratiquer, et voilà, à me former et à pratiquer. Et ensuite, ce dernier niveau permet d'enseigner. Bon, ce que je ne fais pas pour l'instant. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Alors, comment t'expliquerais simplement en quoi consiste justement cette technique de sophrologie Dien Shan? Alors, cette technique, elle a été mise au point par un acupuncteur vietnamien, ce monsieur, voilà, qui dans les années 80 a découvert plus de 500 points sur le visage qu'on peut voir là et ici. 500 points. Voilà. Alors, au départ, il en a trouvé 500. Il en a gardé que la moitié à peu près. Et on en utilise communément encore la moitié. Donc, il y en a à peu près une bonne centaine qu'on utilise communément. Et il travaillait dans un centre pour toxicomanes. Donc, des personnes il a beaucoup travaillé sur les addictions. Mais des personnes qui avaient aussi beaucoup d'autres problèmes. Voilà. Et donc, il a mis au point il s'est rendu compte qu'en associant certains points qu'il avait trouvés, ça pouvait être efficace aussi bien pour de l'insomnie qu'une autre association pour du stress, une autre pour le mal à l'épaule, une autre pour les douleurs, une autre... voilà. Et donc, il a développé petit à petit ça. Depuis plus de 40 ans, il continue de trouver des choses. Et il a inventé donc des petits stylets comme celui-ci pour stimuler ses points sans utiliser d'aiguilles d'acupuncture. Comme ça, c'est une technique qui n'est pas invasive, c'est pas douloureux.
fait, c'est le fait de stimuler, c'est ça? C'est ça, Tous les ces points sur le points. visage. Voilà. D'accord. Alors lui dit que c'est une réflexologie en fait, qui est rapidement efficace parce que en fait le visage étant proche du cerveau. Ouais. Voilà. Donc les points, c'est plus des points d'acupuncture, mais il a D'accord. trouvé pour la réflexologie, il a trouvé des schémas de réflexion du corps et des organes internes. Alors il y en a 22, donc ils ne sont pas tous là. D'accord. Sur le visage, et il a inventé des petits instruments pour stimuler ces zones qui, en général, il y a un côté qui est yin et un côté yang, parce qu'en fonction du type de douleur, si elle est ancienne ou récente, si elle est en profondeur ou en surface, je vais utiliser plutôt un outil yin ou yang et demander à la personne, en fait je vais essayer plusieurs endroits. Quelqu'un qui va dire j'ai mal à l'épaule, je vais essayer plusieurs endroits où il y a les épaules, plusieurs instruments. Et quand elle va dire, ah ben oui, au début je lui fais estimer sa douleur entre 0 et 10, et quand elle va dire, ah ben oui, là ça diminue, je sais que c'est l'endroit qui répond pour elle. Donc je vais travailler voilà, comme ça. Et sinon, ça s'appelle de la multiréflexologie en fait. D'accord, c'est plutôt... Aussi, multiréflexologie. Parce que, en fait, il a trouvé aussi ce qu'il appelle des similitudes de forme, c'est-à-dire des endroits du corps qui ressemblent à d'autres endroits du corps. Par exemple, quand je me mets comme ça, ici, ça ressemble à l'arrière de ma tête, et des parties dures comme nous derrière, là, et ici, des parties molles comme nous devant, des parties plutôt molles. Et donc, ici, par exemple, c'est un endroit qui marche assez rapidement pour tout ce qui est problème de cervical, en fait. Donc, j'ai un outil, un petit instrument spécial pour stimuler, pareil, qui est yin ou yang, et pour travailler sur cette zone-là, par exemple. Okay. Mais ça peut être, voilà, donc il a trouvé plein de similitudes de formes, d'endroits, donc ce qui permet en fait de ne jamais travailler, quand les gens ont mal, je travaille jamais sur là où ils ont mal. Où ils ont mal. Exactement là où ils ont mal. Donc il n'y a pas forcément que le visage. C'est tu pas vas, forcément comme tu que dis, le le bras, tu vas pouvoir utiliser. Ça peut être voilà, sur le bras, ça peut être sur d'autres endroits du corps. Ou ça peut être en symétrie aussi, par exemple. Si on a mal à une épaule, je peux travailler sur l'autre si la personne n'a pas mal du tout, et ça va fonctionner. Les gens sont surpris, mais ils disent, vous êtes sûr? Parce que là, c'est pas la bonne. Mais... D'accord. Ben oui, souvent, ça peut surprendre. Peux-tu nous expliquer finalement le déroulé type d'une séance quand on vient te voir? Alors en fait, la personne vient en me disant j'ai telle chose qui me pose problème, j'ai mal à tel endroit, je dors pas bien, voilà, elle m'explique ce qu'elle a. Ensuite, je la laisse me dire tout ce qu'elle a à me dire, voilà, sur les différents problèmes qu'elle peut avoir. Et ensuite, c'est une technique qui prend le corps dans son ensemble. Donc en fait, et qui s'appuie sur la théorie des 5 éléments. C'est beaucoup de techniques chinoises, orientales utilisent ça. Les 5 éléments, c'est le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et donc, ces 5 éléments, c'est énormément de choses. C'est des organes internes et c'est beaucoup de manifestations qui peut y avoir. Appartiennent à un ou à un autre de ces éléments. Donc, moi, je vais poser des questions à la personne, au-delà de ce pourquoi elle est venue. Je vais lui poser des questions. Comment est-ce que ça se passe pour le sommeil, pour la digestion? Est-ce qu'elle a des problèmes? Elle a souvent des rhinites, des sinusites, etc. Je fais tout un tour d'horizon parce que, en fait, des choses qui paraissent pas forcément liées, moi, vont me donner des éléments pour rééquilibrer au niveau énergétique et l'aider. Parce qu'au-delà des formules, je vais travailler sur le rééquilibrage énergétique, ça fait partie de la technique. Bien sûr. Donc voilà, donc par exemple 2 personnes qui vont venir en disant toutes les nuits à 3h du matin je suis réveillée, j'arrive plus à dormir, je vais pas faire la même chose en fait. D'accord. Parce que au-delà de ça, elles vont me dire j'ai ça, j'ai des remontées acides, j'ai ça comme problème, et en fait ça va vraiment être vraiment affiné et ça va vraiment lui correspondre pour que justement ça reparte dans le bon sens pour elle par rapport à ses problèmes et ses blocages. Et c'est l'avantage de cette technique, c'est que du coup, ça règle plusieurs problèmes en même temps, en fait. D'accord, voilà. Parce que souvent, les problèmes de sommeil sont liés à autre chose, ou qui sont la conséquence d'un dérèglement, ou peut-être, comme tu dis, de l'énergie qui ne circule plus.
D'autres choses, oui. Parce que Ouais. souvent, enfin, au cours des 24 heures, par créneau de 2 heures, il y a un organe qui est un peu le chef d'orchestre et qui travaille plus que les autres. Donc, quelqu'un qui va se réveiller entre 1 heure et 3 heures, ça va pas être pareil qu'entre 3 et 5 pour moi ou Ah que, oui. voilà. D'accord. Et donc, Ah c'est ouais. pour ça que je vais travailler vraiment finement sur tout ça, quoi. Voilà. C'est génial. C'est vrai que c'est... Euh, quels sont pour toi les principaux bienfaits justement du Dian Shine pour notre bien-être et en quoi il peut transformer notre vie? Alors, transformer notre vie, je ne sais Ou pas. ou Peut-être l'améliorer, pas. on va dire. L'améliorer, je dirais. L'améliorer. Ben, en fait, c'est rapidement efficace et ça l'est pendant la séance pour tout ce qui est le stress. Et en fait, ben, énormément de choses découlent du stress. Donc de toute façon, moi, dans une séance, je travaille toujours là-dessus parce qu'on nous l'a appris comme ça. On travaille toujours aussi sur le système nerveux. Enfin, voilà. Donc, je travaille aussi cet aspect-là. Oui. Donc effectivement, comme tu dis, les problèmes de sommeil, les problèmes de stress. En fait, toi, tu abordes vraiment dans une approche holistique du bien-être, le corps, l'esprit, enfin tout est lié finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, j'ai pas dit par rapport à la séance tout à l'heure qu'après la séance, elle se passe soit assise, soit allongée. En général, je le fais plutôt allongée, les personnes préfèrent. Et ça se passe essentiellement, je fais des formules et des petits points avec mon petit stylet là, voilà. Mais après, ça va être très différent suivant ce qu'elles ont comme autre problème, si c'est des douleurs, si c'est voilà. Mais tu arrives à le voir avec ça? Toi, tu vas sentir les problèmes? Moi, je ne vais pas sentir. Moi, on va me dire, on va m'indiquer, j'ai des remontées acides, par exemple. Bon, moi, j'ai plusieurs formules qui correspondent. Donc, c'est des chiffres, j'applique et c'est un quadrillage. Donc, moi, je fais sur le visage, je fais la formule. Après, je dis à la personne, s'il y a des points pour lesquels elle le sent que ça pique plus, elle me le dit parce que du coup, je travaille différemment dessus. Et des fois, les personnes me disent, mais il y a une petite aiguille là dans votre stylet. Alors, je dis, mais non, il n'y a pas d'aiguille, c'est juste que ça réagit différemment. D'accord. Et ça peut agir tout de suite. C'est-à-dire les personnes peuvent ressentir un bienfait pour le stress, oui. Pour le stress, oui. Pour les douleurs aussi. Peux-tu nous parler aussi de la gestion des douleurs? Est-ce que le Dian Shine peut-il aider dans ce domaine? Est-ce que ça peut être une solution par rapport à des douleurs? Alors tout à fait, par rapport aux douleurs, c'est vraiment quelque chose où si la personne, quand elle arrive, elle a mal, elle le voit pendant la séance que ça diminue en fait. Donc oui, en général, vraiment, c'est rare que... Ou alors, à la première séance, elle ne le voit pas, mais elle le verra au cours de la deuxième séance. Alors des douleurs, par exemple, de quoi? Des douleurs articulaires, des douleurs... Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'on peut avoir des douleurs... Enfin, je pense à ça, moi. Douleurs, des inflammations, de l'arthrose. Enfin, souvent, on est confronté à ces douleurs-là. C'est aussi, toi, tu peux soulager oui, tout à fait. Donc, il y a des formules par rapport à l'arthrose. Il y a pour tout ce qui est douleurs musculo-squelettiques. Moi, je travaille, il y a certains kinés qui m'envoient des personnes et eux travaillent de leur côté et moi du mien et ils se rendent compte que du coup, c'est complémentaire en fait. Voilà. Et pour les douleurs, la personne, elle arrive en me disant j'ai mal, je dis n'importe quoi, au genou. Et alors, je leur dis combien, là tout de suite, est-ce que vous avez mal? Alors, si elles ont mal tout de suite, elles me disent, oui, j'ai mal, j'ai 8 sur 10. Bon, ok, donc on continue. Après, je fais, comme j'ai dit, tout mon questionnaire. Et puis, pendant la séance, en fait, je vais travailler sur des zones qui sont réflexes du genou. Je vais travailler sur des formules qui vont permettre de diminuer l'inflammation, justement. Si c'est de l'arthrose, sur des formules par rapport à l'arthrose, etc. Enfin, je vais affiner en fonction de la personne. Et puis, à un moment donné, je vais lui demander, là, comment c'est? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est moins? Et donc, elle va, en général, c'est un petit peu moins déjà. Et après, je vais travailler sur des zones, soit sur le visage, soit sur d'autres endroits du corps. Et jusqu'à ce que je diminue, normalement, pendant la séance, je dois diminuer quasiment de 80% la sensation de douleur. D'accord. Parce que, parallèlement, je vais travailler à rééquilibrer énergétiquement, avec tout ce que je leur ai demandé au niveau des 5 éléments,
pour que le corps reprenne sa fonction d'autorégulation. En fait, le corps, il a une fonction d'autorégulation par rapport à la douleur si elle n'est pas trop forte. Si elle est trop forte, il vous envoie un message pour que vous fassiez quelque chose. Il faut se calmer, il faut qu'on va aller voir un médecin, il faut faire quelque chose, il faut savoir ce que c'est, voilà. Donc, une fois que tout ça, ça a été fait et que la personne vient me voir en me disant j'ai mal, voilà, ça persiste et j'ai quand même mal à tel endroit, eh bien, moi, voilà, je diminue et en même temps, j'essaye de rééquilibrer énergétiquement pour que le corps reprenne ce fonctionnement. Alors, si la personne, tout de suite après, elle dit « Oh, bah tiens, j'ai plus mal, je vais en profiter, je vais faire mes carreaux, courir à nouveau », là, ça va pas mal. Le corps, il va dire « Bah, tu te débrouilles ». Bien sûr. Mais sinon, voilà, il faut se calmer un peu après la séance. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Et la fois d'après, quand ils reviennent, on refait le point sur les différentes choses qui posaient problème. Ce pourquoi il n'y a plus de problème, on n'y touche plus, parce que la réflexologie faciale, c'est fait pour régler quand il y a un problème. Quand il n'y a plus de problème, on ne fait plus rien, à part de la détente, s'il faut de la détente, mais c'est tout. Et on reprend ce pourquoi ça persiste, il y a quelque chose, et je travaille comme ça, petit à petit. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de séances quand on vient te voir? Alors, ça, tout dépend, j'imagine, effectivement, de la douleur. Voilà. Et s'il y a... C'est très variable suivant les personnes, mais en général, dès la première, voire la deuxième séance, il voit déjà des effets. Et en général, lui, il faut 3 à 5 séances pour vraiment réguler. Après, il y a des personnes qui régulièrement vont avoir besoin de revenir parce qu'elles ont quelque chose de chronique et que ça, voilà, elles le sentent, ça revient un petit peu. Je leur dis, n'hésitez pas à venir une fois. C'est ça, et souvent, ça s'espace de plus en plus. Elles viennent de moins en moins souvent et voilà. Ou si elles hésitent et qu'elles ne viennent pas tout de suite, elles reviennent. Peut-être qu'il faut 2 fois, mais en général, ça fonctionne. Et alors, est-ce que tu conseillerais, toi, de venir, comme l'ostéopathe, c'est vrai qu'on dit qu'il faut venir, même quand tout va bien, de faire au moins une séance pour déjà voir si tout va bien, si énergétiquement tout circule bien. Est-ce que toi, tu conseillerais ou voilà, s'il n'y a pas de... La réflexologie faciale, c'est plus quand il y a un problème. Après, ou alors c'est pour une séance de détente. Ça, on a envie de se détendre. Oui, je fais une séance de détente. Je fais des séances de détente de 30 minutes ou voilà. Mais c'est plus pour quand il y a un problème. Et quand le problème est régulé, on arrête. On continue pas. Voilà. Après, je fais une autre technique, mais qui, elle, est plus une technique d'entretien et qu'on peut faire régulièrement, plutôt tous les trimestres. Voilà. Ok. Et alors, concernant aussi la gestion du sommeil, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que, alors, est-ce que c'est les effets de la ménopause? Mais je rencontre beaucoup de femmes quand même qui ont des gros soucis, soit des problèmes d'endormissement, soit des réveils nocturnes. Est-ce que toi, tu peux nous aider? Au secours. Alors, en fait, il a trouvé vraiment énormément de formules parce qu'il y a aussi des formules pour réguler au niveau du système hormonal et il y a des formules par rapport aux bouffées. Donc déjà, si la nuit, il y a des bouffées de chaleur, des choses comme ça, je peux l'aider à ce niveau. Pour équilibrer aussi au niveau du yin-yang, en fait, entre le yin et le yang. Parce que quand on a toujours trop chaud, il y a un petit déséquilibre au niveau justement du yin et du yang. Donc voilà. Et sinon, pour le sommeil, eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes me disent, bon, je continue de me réveiller. Je me réveillais toujours à 3h du matin. Je continue de me réveiller, mais je me rendors rapidement. Elles ont plus au moment où, elles se lèvent, elles font des choses, où ça tourne. C'est ça, voilà. Donc, par contre, pour le sommeil, c'est souvent un petit peu plus long quand même pour se mettre en place, mais c'est très variable, ça dépend des personnes. Ça peut être rapide et voilà, c'est... D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres types de problèmes que toi, tu pourrais que tu résous à travers justement cette réflexologie Alors, je peux aider les personnes, par exemple, qui ont des problèmes digestifs, soit de remontée acide, soit d'autres choses, des problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, des problèmes de constipation, tout ça, souvent, c'est lié aussi au stress et à d'autres choses. Donc, comme je travaille systématiquement là-dessus, ça aide aussi. Et comme ça fonctionne bien par rapport au stress, voilà. Après, ça peut être des problèmes de peau,
Voilà, de l'acné, j'ai eu récemment des jeunes qui étaient contents par rapport à ça, des problèmes d'eczéma, des problèmes, bon là c'est aussi un petit peu plus long, D'accord, ouais, et c'est un complément par rapport à ce que les personnes vont faire à côté, mais d'accord. ça va aider à ce que ça aille dans le bon sens et à ce que ça se résorbe, voilà. Mhm. C'est pas du tout à la place de toute façon, Ouais, moi je bien sûr. fais, voilà, aucun ni aucun diagnostic, ni aucun, Ouais, bien entendu, je suis pas, voilà, je n'ai absolument aucun avis médical, ouais, bien sûr. mais Mm. c'est quelque chose qui permet d'apporter du mieux et Ouais. d'aider en parallèle. Voilà, c'est Tout à fait. vraiment C'est vraiment complémentaire. complémentaire et Ouais. c'est, voilà, Mhm. voilà. Ah, super. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le ginseng, parce que c'est quand même méconnu Mhm, comme, oui, comme oui. réflexologie. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes voilà, qui sont sceptiques sur ce Mhm. type de technique? Bah, vu que ça fonctionne assez rapidement, je leur dirais que si elles ont envie, elles essayent. Ouais, Après, voilà. Après, moi, je pense que les gens viennent quand quand ils sont prêts. Moi, des fois, ouais, j'ai des c'est ça. personnes qui me disent, ah ben, j'avais votre carte depuis un an dans mon sac, j'ai changé de sac et je me suis dit, ah ben, c'est le moment, j'y vais. Voilà, bon, ça se fait comme Mm. ça. Après, qu'est-ce que je dirais? Moi, une fois, j'ai eu une personne qui était très sceptique. C'était une jeune femme alors j'avais une dame qui avait de la fibromyalgie et qui venait me voir régulièrement. Et cette dame est sa coiffeuse et donc elle lui avait parlé de moi. Et cette dame, la jeune femme, avait du stress et avec le stress, elle tournait sa langue dans sa bouche, beaucoup, c'est le stress qui faisait ça. Et du coup, elle se blessait la langue à l'intérieur. Et donc, bon, on lui avait donné des choses pour calmer, Bah mais oui. ça calmait pas tout à fait et elle avait toujours ce problème-là. Et donc, elle est venue. Donc elle vient un jour où elle travaille pas, un lundi, et voilà. Et donc c'est une jeune femme, donc elle a je pense qu'elle a des enfants, elle a beaucoup de choses et tout. Et donc moi, Mm. je suis avec mes petits instruments, etc. J'essaye plein d'endroits qui correspondent à la langue, à la bouche, et je vois bien, à chaque fois je lui demande est-ce que là c'est mieux, elle me dit non. Et est-ce que là c'est mieux? Non. Et donc, bon, à chaque fois je réfléchis, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour la Ouais, prochaine bah ouais. fois et tout. Bon, Mm. voilà. Et j'arrive à une chose, je me dis, bon, ben, voilà, je fais ça. Donc, je lui fais mettre ses mains d'une façon qui représente la bouche et la langue, voilà. Et donc, je travaille avec un moxa. Je travaille parfois avec un moxa parce que ce monsieur qui est acupuncteur travaillait aussi. Enfin, on travaille des fois avec un moxa. C'est comme un bâton d'encens qui chauffe. Donc, je D'accord. travaille au niveau de ses mains. Et là, je lui dis, est-ce que là, c'est mieux? Elle me dit, c'est vraiment bizarre votre truc. Hein, parce que oui, j'ai moins mal. Excellent. C'était- voilà. Donc elle était furax, mais en même temps Parce que je voyais bien étonnée. se disait, mais qu'est-ce que je perds mon temps? J'ai pas Mais beaucoup oui. de temps, qu'est-ce que je perds mon temps avec Ouais. cette dame, avec ces petits trucs-là? Voilà. Et en Voilà. fait, oui, ça lui a fait du bien finalement. Donc, Mm. mais elle était vraiment sceptique. Ben oui, oui. Ben, après, c'est vrai qu'il y a des gens fermés, mais il faut avoir, je pense, l'ouverture d'esprit et de se dire, ben, et pourquoi Voilà. pas, quoi? Pourquoi Voilà. pas? Parce Après, que ça se fait de bouche à oreille, ils en entendent parler, quelqu'un leur dit, ils disent, ouais, ah c'est bah ça, tiens, voilà. après Ouais. tout. Souvent, Ouais. j'ai des personnes qui me disent, vous savez, j'ai tout essayé, et Oui. puis voilà. Tu arrives au dernier, c'est le Voilà, dernier c'est recours souvent pour ça, certains. c'est souvent ça, Ouais. mais très Mm. bien, très Ouais. bien. Et c'est très bien qu'ils aient déjà fait toutes les investigations et qu'on sache, voilà, qu'on leur ait déjà donné tous les avis avant, et Ouais. voilà. Ouais. Moi, Bah, c'est ça clair. m'importe. Et, voilà. Et quand ils viennent directement, d'ailleurs, je leur dis non, il faut d'abord que vous alliez voir un médecin, que vous sachiez ce que vous avez, D'accord. qu'on ait fait les examens, et Ah voilà. bon. Et vous revenez me voir après si ça continue, mais allez voir D'accord. d'abord. Ouais. Combien vous êtes en France? Est-ce que tu sais à Ah, pratiquer cette alors ça, réflexologie? ben ça, je sais pas. Je sais pas, mais nous, déjà, à l'Académie du Dianshan, en fait, c'est vraiment l'école du professeur. Ouais. Ben, on est déjà quand même, on avait fait des rencontres pour les 10 ans de l'Académie, là, et on était bien 250, mais après, Ouais, c'est en pas France. énorme non plus. C'est pas énorme, énorme c'est ce non que j'allais plus. dire, c'est pas énorme. Puisque... Mais sans doute plus, je sais pas. Oui. J'ai pas en tête, non, je sais pas. Voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est pas finalement connu. Enfin, moi, je Non. connaissais pas du tout. Non, et, non, c'est pas si connu, c'est vrai, mais voilà.
Ouais. Pourtant, alors que ça fait longtemps, enfin, ça fait quand même plus de 40 ans que ça existe, 45 ans, mais voilà. Et puis c'est issu quand même de la médecine chinoise quelque part. Enfin, Alors lui, c'est un issu acupuncteur vietnamien. vietnamien, d'accord. Vietnamien, Ouais. voilà. Ok. Alors certains disent que le Dian Shan n'a pas réellement de base scientifique et pourrait être considéré comme une pseudo-science, voire du charlatanisme. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ces critiques? Alors moi, j'ai jamais entendu des critiques comme ça par rapport au Dian Shan, mais peut-être qu'il y en a, hein, sans doute, hein, voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, lui, au départ, c'est un acupuncteur. L'acupuncture, ça existait, on s'est rendu compte que ça existait 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont retrouvé des schémas, des hiéroglyphes, comme quoi ça existait, voilà. Donc, c'est pas nouveau, c'est un acupuncteur vietnamien. Et la réflexologie, donc, c'est pareil, ça existe depuis très longtemps aussi. C'est pareil, on avait retrouvé, je crois que ça existe depuis 2300 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas tout nouveau. Voilà. Après, lui, à partir de ça, il a créé sa propre technique. Et ça fait que depuis les années 80, entre guillemets, donc que 40 ans. Après, cette technique, elle s'est développée elle existe aujourd'hui dans 35 pays différents. Voilà, et elle a été reconnue par l'Académie de médecine traditionnelle chinoise de Pékin. Elle a été reconnue comme une technique alternative douce qui est très efficace. Voilà. Donc, après, voilà. Après, chacun a les avis qu'il a et c'est normal. Et c'est normal Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Non, tout à fait. Mais en plus, si ça fait du bien et ça porte du bien-être, autant, pourquoi pas essayer et avoir une ouverture d'esprit et découvrir finalement. Voilà. Alors, par rapport à donc, toutes ces histoires, enfin, par rapport à ton expérience, est-ce que tu pourrais nous partager une histoire justement de réussite? Enfin, j'imagine que tu en as plusieurs, puisque tu pratiques depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous partager justement quelques histoires? Quelques histoires. Alors, une fois, une maman qui est venue me voir parce qu'elle avait un petit bébé de 1 an le papa est péruvien, ils étaient partis au Pérou et il avait attrapé une bactérie, une Yersinia. Et donc, il avait été traité 3 fois avec des antibiotiques et en fait, il ne pouvait plus lui en donner. Et en fait, il avait toujours des reflux, ce bébé, tellement qu'il s'était retrouvé, il ne voulait plus boire et il s'était retrouvé en déshydratation, hospitalisé et tout. Donc, elle ne savait vraiment plus quoi faire. Et du coup, alors ça se fait avec ce fameux stylet, ce petit stylet que je vous ai montré. En fait, il a 2 côtés. Un côté où je fais les points, qui est yin, mais ce côté-ci, où il y a la boule, on peut le travailler pour les bébés sans toucher. Donc en fait, je fais, alors il faut beaucoup de concentration parce que le bébé il bouge, etc. Sûr, mais je me concentre sur les points et je fais sans toucher. Voilà. On peut le faire aussi pour les personnes âgées. Alors on peut le faire parfois en touchant avec la boule, mais du coup c'est moins impressionnant que voilà. Et ce petit stylet, d'ailleurs je le dis au passage, il ressemble à une personne en fait, il n'est pas fait n'importe comment. Ça, en fait voilà, ça représente aussi la tête, le corps et voilà. Voilà. Et la tête qui d'ailleurs est yang comme nous et les pieds qui sont yin, voilà, et le côté yin et le côté yang. Et donc ce petit bébé, je lui ai fait sans toucher et dès la première nuit elle m'a dit, elle a d'ailleurs mis un avis sur mon site, elle a dit que dès la première nuit il a réussi à dormir sans avoir des reflux. Et en fait j'ai fait 2 séances et ça a été bien pour elle et elle a dit que ça allait bien, voilà. Après j'ai eu une autre dame et elle c'était en 2020, décembre 2020. Qui avait des tremblements essentiels. Alors les tremblements essentiels, c'est embêtant parce que en fait la personne tremble, souvent les mains ou aussi au niveau des jambes, mais beaucoup les mains. Elle c'était beaucoup les mains. Et c'est pas Parkinson, il n'y a pas de solution en fait, on ne sait pas, voilà. C'est souvent lié au stress, voilà, c'est ce qu'on dit aux personnes, mais voilà. Et donc elle a dit que ça s'est beaucoup amélioré assez rapidement et ça l'a beaucoup aidé dans sa vie parce qu'en fait elle se sentait stigmatisée quand elle allait par exemple au restaurant parce que quand elle prend sa tasse et que ça tremble, du coup on se dit est-ce qu'elle a bu cette personne, etc. Voilà, elle pouvait plus se mettre de vernis sur les ongles, elle pouvait plus prendre de photos de ses petits enfants et tout parce que
qu'en fait, elle tremblait trop. Elle ne pouvait plus écrire aussi. Très souvent, elle n'arrivait pas bien à écrire. Et au début, j'avais un petit cahier et elle a écrit dans mon cahier, elle a réussi, voilà. Et donc, elle a dit que ça lui avait, ça lui avait remonté le moral beaucoup. Donc, ça veut dire que ces tremblements, c'était atténué. C'était atténué, voilà. Ça s'est pas arrêté complètement, mais elle en avait beaucoup moins, elle les maîtrisait mieux, et voilà. Et donc, elle venait régulièrement. Alors bon, malheureusement, maintenant, j'ai déménagé, j'étais sur La Rochelle, et voilà. Donc, mais elle venait régulièrement, mais de moins en moins souvent, et voilà. Et ça suffisait à calmer. Et dernièrement, en décembre 2023, j'ai eu une personne qui avait très mal aux pieds depuis 6 ans. Et ils avaient mis longtemps à trouver ce qu'elle avait. Et au final, on lui a dit que c'était une arthropathie dégénérative. Donc en fait, l'os se dégénère. Et donc, voilà. Donc c'est très démoralisant. C'est une maladie en fait, oui, cette dégénérescence. Voilà. Donc elle est arrivée, voilà, elle est venue par une autre personne qui l'avait envoyée en me disant bah, écoutez, je viens vous voir, mais bon, je pense pas que vous puissiez faire grand chose, mais je viens quand même au cas où. Voilà. Et en fait, comme il y a des formules par rapport à l'arthrose, par rapport à la douleur, par rapport aux pieds, etc., donc voilà, j'ai travaillé avec elle et elle a trouvé que assez rapidement, elle a pu remarcher plus facilement. Et ça lui a vraiment, elle m'a dit que ça lui a vraiment redonner le moral parce que elle était vraiment au niveau moral, elle était vraiment pas bien, et il y avait une opération qui était programmée pour justement améliorer au niveau de l'os qui était abîmé, tout abîmé. Et donc elle a fait son opération et je l'ai revue 2 fois après l'opération pour l'aider à ce que ça se passe bien après aussi, et voilà, et ça s'est très bien passé son opération, et voilà, et ça excellent. Voilà. Donc, pour conclure notre rencontre, Frédéric, aurais-tu un dernier message ou un conseil à partager aux femmes de notre communauté, Femmes en Harmonie, pour nous aider dans notre bien-être au quotidien? Oui, alors en fait ce monsieur, il a mis au point 12 massages que tout le monde peut faire juste avec ses mains sur le visage le matin. Ça va vous prendre 5 minutes le matin quand vous allez les connaître. Et ça, c'est des massages qui permettent d'aider au niveau du sommeil, au niveau du stress, au niveau de la digestion, quoi d'autre, un petit peu de la mémoire, pour prévenir la descente d'organes, vraiment pour beaucoup de choses, pour les douleurs en général aussi. Ah ouais, donc voilà. Qu'on fait soi-même. Qu'on fait soi-même, donc des automassages. Alors, je sais pas. Oui, vas-y, dis-moi. Ah bah oui, soit ça vous les m'intéresse. montrez, soit moi j'ai fait une petite vidéo aussi qui est sur mon site, qui est sur YouTube. Donc d'accord, on peut mettre le lien, on peut mettre le lien de cette petite vidéo où je les montre. Voilà, où je peux même les montrer maintenant si tu veux. Bah alors, voilà. volontiers. Ah oui, vas-y, moi je suis impatiente de savoir. Alors du coup, le premier, il consiste juste à frotter ses mains et mettre les mains sur les yeux comme ça, voilà. Et donc on va faire ça 3 fois. Alors ça, pourquoi? Parce que au niveau des yeux, c'est une zone réflexe. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est une zone réflexe des ovaires. Voilà. Des testicules. Bon, bizarre. Alors, je vous montre des schémas. Parce qu'en fait, ce monsieur, il a trouvé des schémas. On est un peu parti dans... Où est-ce qu'on est parti, là? Donc, en fait, voilà. Donc, ce premier massage, pardon, je fais beaucoup de bruit. Voilà. Donc, en fait, il a trouvé des schémas de réflexion du corps et des organes sur le visage. Voilà. D'accord. Et donc, voilà. Donc, là, voilà. Donc, ce premier massage, automassage, il sert notamment à ça. Après, j'ai plus en tête tout. Et j'ai pas mes lunettes, mais voilà. Ça va peut-être être long. Il éclaircit la vision. Voilà, il agit sur les ovaires et les testicules. Après, le deuxième, il consiste à faire le tour du visage, comme ça. Voilà. Donc ça, voilà. Ça permet de détendre au niveau de tout le corps. Non, je suis pas bonne. C'est pas grave, ça va. Mais attends, je vais reprendre le deuxième. Ouais. C'est comme ça. En fait, celui-là, il prévient, ouais, c'est ça, la sinusite, le problème de vision. Ouais. Oui.
Alors, ils sont là les schémas. Oui, ils sont là, ouais. Donc, je vais pouvoir le faire là. Ok. Donc, le deuxième, en fait, il consiste à, avec ses deux mains, juste à passer comme ça, faire tout le tour du visage. Voilà. Et puis, on évite le nez et on fait à nouveau tout le tour du visage. Et celui-là, il travaille, il éclaircit la vision parce que ici c'est une zone réflexe des yeux. Il prévient les rhinites et les sinusites parce que ici c'est une zone réflexe de la gorge. Ici c'est une zone réflexe de la colonne vertébrale. Donc en fait il travaille là aussi, ça détend tout le corps. Ici aussi c'est une zone réflexe du dos devant les oreilles. Voilà. Ensuite le troisième, il consiste à faire comme ça au niveau Du nez. Du nez, voilà. Et on termine vers le haut. On termine vers le haut pour prévenir la descente d'organes. Puisque comme on a vu qu'il y a le schéma comme quoi c'est la zone génitale. Voilà. Donc voilà. Celui-ci, il aide au niveau du moral. Parce qu'ici, c'est une zone aussi de tout ce qui est... le côté émotionnel. Le côté émotionnel, voilà. Il aide au niveau des maux de dos. Voilà. Il va... Donc ça c'est le nez. Mais bon, vous allez les retrouver avec toutes les explications aussi sur la vidéo que j'ai fait. Sinon, voilà. C'est excellent. Je continue les. Non, mais c'est tous. Bah oui. Oui. Tous. Ouais. Tous. Bon. Tous. Ah bah si, oui, je veux bien. Bon. Alors, le suivant, il consiste à masser au niveau de, passer juste la main au niveau du front, comme ça, voilà, bien à plat. Et donc ça, on fait 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Et donc ici, c'est toute une zone où il y a des points effectivement qui correspondent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, en fait. Oui. Souvent, quand on est fatigué ou quoi, voilà, c'est quelque chose qu'on fait intuitivement. Voilà. Donc ça permet que ça fonctionne mieux au niveau du moral, etc. Mais aussi au niveau de... Ça réchauffe. Et au niveau du ventre. Parce qu'en fait, on ne le voit pas là-dessus, mais... en fait, c'est une zone réflexe. Il a trouvé que sur le front, c'était une zone réflexe. Il est arrivé. Des organes internes aussi. Voilà. Donc, en fait, le cœur, le foie, l'estomac, l'intestin grêle, les reins, etc. Donc, voilà. Donc celui-ci, qui est le quatrième. Je regarde si j'ai pas oublié. Alors, il combat aussi les rides. Il stimule la mémoire. Voilà, c'est ce que nous dit le professeur Bicoccio qui a mis ça au point. Ensuite, le suivant, c'est au niveau des oreilles. Donc, en fait, on va mettre les mains comme ça et on va frotter comme ça, ici, de chaque côté. Donc, en fait, celui-là, il prévient les rhinites et les sinusites parce qu'ici c'est une zone réflexe de la gorge. Voilà. Ici ça travaille au niveau de la vision pour les yeux. Ça prévient. Voilà. C'est une zone réflexe du dos aussi. Donc ça améliore aussi au niveau du dos. Voilà. Qu'est-ce que... je me fais faire des choses. Voilà. Il régule la tension aussi. Voilà, il aide à lutter contre les rhinites, les sinusites, voilà. Et les rides du cou. Bon, voilà. Le suivant, il va être un peu plus compliqué à vous montrer, mais je vais le faire. Il s'appelle battre le tambour céleste. Donc, il consiste à boucher les oreilles avec les mains et tapoter ici au niveau du cervelet, comme ça. Voilà. Et donc, celui-là, il travaille sur la mémoire aussi. Sur la mémoire. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Parce que moi, je l'ai fait sur les... Le cervelet, c'est l'équilibre. Oui, c'est l'équilibre. Mais alors, en fait, il faut vraiment appliquer les paumes de main. Et tu tapotes avec tes mains, c'est ça? Voilà, tu tapotes comme ça avec tes mains. Voilà. Je vais devoir tapoter en permanence. Il stimule l'appareil auditif, le cerveau et aide à lutter contre les pertes de mémoire. Voilà. Le suivant, il consiste à faire comme on a fait sur le front, mais dans toute cette zone-là qui est sous le nez, là, comme ça. Donc, bon, je le fais pas parce que comme, voilà, donc passer devant la bouche, comme ça. Donc, voilà.
Parce qu'ici, ben, c'est une zone réflexe aussi des organes internes, voilà, comme on voit ici, le foie, le cœur, bon, le cœur c'est au-dessus, mais l'estomac, l'intestin grêle qui est le deuxième cerveau, le gros intestin, voilà, la vessie, le rein, voilà, les reins. Donc la bouche, il réchauffe l'ensemble du corps, puisqu'en fait, c'est comme si on se réchauffait au niveau du ventre et tout, au niveau de l'intérieur. Il masse les organes internes. Le suivant, il consiste à prendre le menton, comme ça, parce que le menton, c'est une zone réflexe de la vessie, donc ça va stimuler au niveau du bon fonctionnement de la vessie, et à passer ici, tout le long de l'arcade mandibulaire, donc d'un côté, puis de l'autre, comme ça. Pourquoi? Parce que ici, c'est une zone réflexe de la colonne vertébrale, comme on peut voir sur ce schéma du professeur Bucock-Shaw. Voilà, donc, et de cette technique de Dien Shan. Voilà, donc là, la tête et toute la colonne vertébrale, là, tout du long. Donc voilà, celui-là, le menton. Donc à faire plusieurs fois. Oui. Alors, Plusieurs fois, pas comme ça, énormément de fois, c'est juste qu'on applique bien les mains. On n'a pas besoin d'appuyer fort. On ne fait pas juste des effleurements comme ça, on prend vraiment bien, voilà. Voilà. Ensuite, le suivant, ça va être au niveau ici, là, du cou. Donc, on va, avec les doigts, on va en mettre deux un peu resserrés et deux un peu plus larges et on va passer comme ça. Parce qu'ici, il y a des méridiens qui passent. Donc, ça va aider au niveau de la vessie, voilà, du bon fonctionnement de la vessie et de l'estomac. Parce que voilà, il y a des méridiens qui passent. Des personnes qui auraient des problèmes au niveau de l'estomac. Alors, en fait, oui. Mais en fait, on ne va pas se dire, bah tiens, voilà, j'ai ces 12 massages. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez les retrouver. Ils sont expliqués. Et il y a une feuille qu'on peut imprimer qui reprend ce memento là que je suis en train de regarder. Comme ça te fait un petit memento dans la salle de bain. Voilà, au matin. Mais on va pas il ne faut pas se dire, ah bon, bah moi, ce qui me correspond, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Les autres, je ne les fais pas. Parce qu'en fait, c'est un entretien. Donc, ça entretient le corps en général et il faut faire tout. Mais la seule chose, c'est que dès que ça chauffe, on arrête. On n'a pas besoin de faire longtemps. En tout, ça doit durer 5 minutes, donc ça va pas. Voilà, c'est pas. Là, c'est long parce que moi, je parle beaucoup. Voilà. Donc là, c'est le cou. Le suivant, ça va être quelque chose aussi qu'on fait assez naturellement et qui est bon pour le moral, pour la fatigue. Mais on le fait assez spontanément, c'est de masser ici au niveau de la nuque. Oui, voilà. C'est vrai, on le fait. C'est ça qui est incroyable, on le fait naturellement sans savoir pour le moral. Oui, voilà, donc ça va être bon la nuque. Ça détend la nuque, ça détend les cervicales, ça prévient l'apparition des torticolis. C'est antidépresseur, voilà, et donc pour le moral, ça active le flux énergétique aussi du méridien de la vessie qui passe là. Voilà. Alors, la suivante, je vais beaucoup oui, ça va être plus compliqué, mais je vais le faire. Allons-y. Ça va consister. Donc, ça va consister à mettre ses doigts en crochet et à passer à ratisser au niveau du crâne, comme ça, depuis le centre. Et puis on se décale un petit peu, et à nouveau on se décale un petit peu, on se décale, voilà. Et on recommence, on peut le faire 2 ou 3 fois, voilà, en décalant comme ça. Et donc ça va beaucoup aider par rapport au problème de sommeil. Mais ces 12 massages sont à faire le matin. Pourquoi? Parce qu'il y en a 11, tous les 11 qu'on vient de voir sont yang, donc c'est pour mettre en énergie pour la journée. Oui, d'accord. Ouais. Donc il ne faut pas se dire, ah bah tiens, j'ai oublié de les faire, je vais les faire à 5 h de l'après-midi, parce que là, ça va faire l'effet contraire. Parce que comme c'est yang, ça va mettre en énergie pour la nuit. Oui, non, ça va. Donc oui, il vaut mieux le faire le matin alors. Donc c'est le matin. D'accord. Et le dernier, il est yin, parce qu'il faut toujours un petit peu de yin dans le yang. Voilà. Et donc il consiste à claquer des dents, voilà, je vais vous montrer. Après, passer sa langue entre les dents et la lèvre, en fait, pour générer de la salive et avaler cette salive. Ça s'appelle le liquide de jade. Enfin, il a appelé ça, le professeur Bucock-Shaw, le liquide de jade, parce que, en fait, c'est très bon pour l'estomac, en fait. Voilà, donc d'avaler, enfin, le matin, de faire ça 3 fois. Hein. Donc, ça va être comme ça.
Voilà, 3 fois. 3 fois, d'accord. Et ça le matin. Ça le Ah, matin, elle aussi. Les 12 le matin. Et t'en avais pas un le soir pour, Ah, j'ai non, il y en a pas. aussi, Oui, mais mais bon. enfin, hein. je reviendrai alors pour le soir. Je reviendrai pour le soir. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout Eh cas ben, Frédéric plaisir. pour cette rencontre très inspirante et enrichissante. Et puis au moins il est vrai que c'est intéressant de découvrir cette nouvelle technique, cette Voilà. réflexologie Dian Shan. Oui. Il nous a permis en tout cas de découvrir cette Oui, méthode. Mais Alors, si tu souhaites en savoir plus sur Frédéric ou simplement prendre contact avec elle, eh bien, je te laisse ses coordonnées sous cette vidéo et je partagerai, si tu veux bien me la communiquer, Bien sûr. justement, la vidéo pour tous ces petits massages à Voilà. faire, évidemment, le matin. Voilà. Alors, merci si tu as apprécié cette vidéo. Merci de liker, de commenter, de partager. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu peux me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, où je te partage des conseils et des astuces pour améliorer ton bien-être et ta sérénité. Et puis n'oublie pas que tu peux me retrouver également sur le blog Femmes en Harmonie, où je te partage des articles très complets, des histoires inspirantes et sur les 3 piliers que sont le bien penser, le bien bouger et le bien manger. Voilà, merci Frédéric pour vraiment cette rencontre Merci à toi. passionnante. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Femmes en Harmonie. Allez, ciao ciao!